Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de notre Maman du Ciel pour l'aimer, pour la louer, pour la bénir, pour venir nous blottir dans ses bras et pour écouter son enseignement très précieux. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te demande, Jésus, de disposer mon cœur, mon intelligence pour que je puisse recevoir l'enseignement de ta maman, que tous ces mots bénis puissent vraiment descendre, s'infuser dans toutes mes cellules et que je puisse décider de les mettre en pratique, que je puisse décider de t'aimer chaque jour un peu plus, que je puisse te donner mon oui définitif pour cette union sanctifiante avec toi, pour cette vie dans ta divine volonté. Nettoie Jésus, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Vraiment merci pour tout ce que tu nous donnes et je te supplie de faire grandir ta vie divine en chacun de nous par l'intercession de ta maman. Elle va nous guider jour après jour à toi Seigneur. Merci pour ton infinie miséricorde, Jésus. Merci pour ce pardon que tu nous donnes après chacune de nos chutes. Et merci pour ton adorable maman. Marie, je veux aussi te remercier avec les remerciements de Jésus. Et je veux te demander pardon pour toutes ces fois où nous n'avons pas été des dignes enfants, où nous ne t'avons pas regardé, nous ne t'avons pas parlé, nous n'avons pas entendu tes messages, toi qui apparais partout dans le monde pour vraiment nous ramener à notre place d'enfant de lumière, pour nous demander cette conversion tellement importante, pour nous demander d'aimer ton Fils Jésus. Pardonne-nous pour toutes ces fois où nous avons fermé nos oreilles, nos cœurs, nos yeux et que nous avons continué dans les choses du monde. En guise de réparation, Marie, je veux t'offrir l'amour de Jésus, tout son amour qu'il a placé dans l'œuvre de la création. Je veux t'offrir tous les actes d'amour que Jésus a placés dans l'œuvre de la rédemption, depuis la seconde 1 de son incarnation en ton sein jusqu'à sa mort. Et je veux également t'offrir tous les actes d'amour que Jésus a placés dans la sanctification. Je veux t'offrir également tout l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Je veux t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, toutes les dévotions, les chapelets, les actes de bravoure, les martyrs. Je veux tout offrir, tout refait dans la divine volonté de Jésus. Je veux également t'offrir tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et à cet amour, Marie, comme tous les jours, j'y ajoute mais je t'aime pour vraiment t'envelopper de ce paquet d'amour. Et je t'offre tout cela au nom de tous les hommes, de toutes les générations et particulièrement au nom de tous les pécheurs obstinés, tous ceux qui offensent le cœur de Jésus et par là même tu en es blessée, Marie. Tous ceux qui ne veulent pas de ton Fils, les hérétiques, les infidèles, ceux qui abandonnent Jésus dans la nuit de l'épreuve, toutes les âmes qui sont consacrées et qui parfois s'écartent du chemin pour aller en quête des jouissances matérielles et des jouissances du monde. Je t'offre également tout cet amour pour réparer, pour toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, pour que ces âmes puissent être sauvées. Et je t'offre cela également au nom de tous les agonisants, pour qu'ils puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions, et également au nom des âmes du purgatoire, pour qu'elles puissent aller maintenant rejoindre Jésus et se réjouir dans ses bras. Marie, tu es vraiment adorable et viens maintenant, guide-nous en ce jour pour que nous avancions toujours plus près de Jésus et que notre âme puisse devenir vraiment une petite torche brûlante de son amour, que nous puissions être des lumières ici-bas, de la lumière même de Jésus et que sa lumière puisse rejaillir sur tous nos frères et sœurs et dans toutes les générations et que sa lumière puisse éclipser les ténèbres. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri et je m'abandonne dans tes bras. Je te demande, maman, avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, je te demande la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Oui, maman, je n'aspire qu'à ça. Finalement, je me rends bien compte que je ne fais que chuter. Quand je suis dans ma volonté propre, ma vie n'est que ténèbres, n'est que misère. Et que chacune de mes chutes, chacun de mes actes accomplis dans ma volonté propre, crucifie ton Fils Jésus, le couronne d'épines, le flagelle.
Je ne veux plus de cela, maman. Donc vraiment, prends-moi par la main et ne la lâche plus. Jusqu'à quand j'arrive vraiment dans ce grand bain de la lumière de Dieu, dans son acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de sa lumière, de son sang, de ses mérites, de sa divinité, de sa volonté, de son humanité. Je veux vraiment être remplie de sa présence, remplie de son Esprit Saint. Accorde-moi cette grâce, vraiment que je puisse cheminer avec toi tout au long de ce mois de mai et que je puisse vraiment voir une différence à la fin du mois de mai, que je puisse voilà, ne voir que Jésus, n'entendre que Jésus, ne penser qu'à Jésus, que mon cœur ne batte que pour lui, que mes pas ne marchent que vers lui. Marie, vraiment, c'est à cela que nous sommes appelés tous. Alors, je te demande d'opérer vraiment ce travail en union avec Jésus, bien dans mon âme, bien la défricher de toutes les mauvaises choses. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants. Vraiment, je souhaite cette même grâce de la vie dans la divine volonté pour tous les hommes. Vraiment que le royaume de la divine volonté puisse s'établir dans tous les cœurs, ici-bas sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et ma main dans la tienne, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais sortir de son royaume. Maman, je sais qu'avec toi comme allié, nous allons arriver à bon port. Alors, je te remets dès à présent ma volonté propre. Voilà, tout ce qui enténèbre et englue mon âme. Je te remets tout pour que tu m'échanges ma volonté propre contre la divine volonté. Même une gorgée me rendrait déjà super heureuse. Je te prie donc de m'éclairer, maman, pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu, ce qu'il attend de moi, ce qu'il veut que je fasse, puisque nous avons tous reçu des talents, des dons, pour en fait qu'on travaille tous à l'avènement de son royaume. C'est vrai que si on utilise ces talents pour nous enorgueillir ou pour nous enfoncer un peu plus loin dans les choses du monde, eh bien voilà, cela va l'offenser. Alors, Marie, que notre vie ne soit pas perdue et que chacune des secondes puisse servir à glorifier la Trinité. Marie, en ton honneur, au nom de tous, je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Me voici, Marie, sur tes genoux, sur les genoux de ma chère maman du ciel. Mon cœur bat très fort. Je brûle d'amour et du désir d'entendre tes belles leçons. Aussi donne-moi la main et prends-moi dans tes bras. Entre tes bras, je passe des moments de paradis. Je suis heureuse. C'est vrai qu'on se sent super bien dans les bras de Marie, on ressent sa tendresse et voilà, on se sent dans une douceur magnifique. Comme je désire entendre ta voix, une vie nouvelle descend dans mon cœur. Parle-moi, et je te promets de mettre en pratique tes saints enseignements. Maman, je t'entends me dire, ma fille, si tu savais combien j'aime à te serrer dans mes bras et te presser contre mon cœur de mère, pour te faire écouter les mystères célestes du fiat divin. Et toi, si tu désires tant m'écouter, c'est que ce sont mes soupirs qui ont trouvé écho dans ton cœur. C'est la mère qui appelle sa fille. C'est la mère qui veut lui confier ses secrets et lui conter l'histoire de l'œuvre que la divine volonté a opérée en moi. Oh oui, raconte-nous cette histoire. Fille de mon cœur, écoute-moi attentivement. C'est mon cœur de mère qui veut s'épancher auprès de sa fille. Je veux te dire mes secrets qui n'ont été jusqu'à ce jour dévoilés à personne. L'heure de Dieu n'avait pas encore sonné. Il voulait donner aux créatures des grâces surprenantes, des grâces comme il n'en avait encore jamais concédé dans toute l'histoire du monde. Il veut faire connaître les prodiges du fiat divin et ce que ce fiat peut opérer dans la créature si elle se laisse faire. Donc vraiment, Marie nous dit que si nous on se laisse faire, qu'on donne notre oui,
on lui donne à elle notre oui, elle ira le porter à Jésus, eh bien, le divin Fiat fera des merveilles en nous. Nous allons être marqués vraiment de son sceau et il fera vraiment des grandes choses. Voilà pourquoi il veut me donner à tous comme modèle, parce que j'ai eu l'insigne honneur de passer toute ma vie en accomplissant toujours la divine volonté. Comme nous l'avons vu les jours précédents, Marie est restée constamment depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son Assomption. Elle est restée tout le temps dans la divine volonté jusqu'à voir son fils mourir. Donc elle a toujours dit à chaque instant que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Et donc elle doit être notre modèle. Marie, tu es vraiment notre modèle. Or, sache ma fille, qu'à peine avais-je été conçue, que je faisais déjà la joie de la divinité. Nous avons vu hier que voilà, Marie séduisait déjà la Trinité, puisqu'elle était vraiment remplie de la divine science, divine connaissance, divine volonté. Et donc, chacun de ces mouvements, même dans le ventre de Sainte Anne, apportait une joie indescriptible dans le ciel. Tous les saints, tous les anges étaient vraiment en train de chanter des chants divins. Tout était recouvert de beauté, de sainteté, parce qu'en fait tout ce qu'elle recevait, ça repartait vers le ciel, et cela était vraiment comme un cycle harmonieux d'amour. Ciel et terre me célébraient en me reconnaissant comme leur reine. Je m'identifiais tellement à mon Créateur que je me sentais comme maîtresse dans les domaines divins. En vérité, je ne connus pas ce qu'était la séparation d'avec mon Créateur. Un même vouloir divin régnait en moi et en elle, donc les 3 personnes divines, et qui nous rendait inséparables. Puisque voilà, c'est la divine volonté qui mit le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Eh bien, Marie était unie à la Trinité puisqu'elle était remplie complètement de ce même divin vouloir. Et tandis que tout était sourire et joie en moi et en elle, je voyais pourtant qu'elle ne pouvait se fier à moi tant qu'elle n'avait pas reçu de preuve de ma part. Donc la Trinité va demander une preuve à Marie, qu'elle veut vraiment vivre dans la divine volonté. Ma fille, cette preuve, c'est la bannière qui proclame la victoire. La mise à l'épreuve met en sûreté tous les biens que Dieu veut nous donner. L'épreuve mûrit et dispose l'âme à faire de grandes conquêtes. Et moi aussi, je voyais bien la nécessité de cette mise à l'épreuve, parce que je voulais témoigner à mon Créateur en échange des innombrables flots de grâce qu'il m'avait donnés, d'un acte de ma fidélité qui me coûta le sacrifice de toute ma vie. Comme c'est beau de pouvoir dire « Tu m'as aimé et je t'ai aimé ». Mais sans mise à l'épreuve, on ne peut jamais l'affirmer. Donc voilà, la Trinité a demandé une mise à l'épreuve, à Marie a demandé qu'elle réponde à cette épreuve, à une épreuve qui pour pouvoir être le gage de sa fidélité et de son amour. Sache donc ma fille que le fiat divin me fit connaître ce qu'a été la création de l'homme dans son état d'innocence et de sainteté. Pour lui aussi tout était bonheur. Il avait commandement sur toute la création et tous les éléments obéissaient à ses ordres. Donc dès le départ, Marie, tout au début, donc dès la seconde 1 de sa conception, comme elle était remplie de la divine connaissance, la divine science, etc., elle a eu connaissance dès le début de toute l'origine de l'homme, donc voilà, de l'homme parfait, Adam, rempli de la divine volonté, etc. Elle a aussi eu connaissance de la chute d'Adam, de tous les maux, les vices et iniquités qui ont vu le jour quand Adam a décidé de quitter la divine volonté. Voilà, elle a vu Adam au départ, quand tout était bonheur, il avait commandement sur toute la création, sur tous les éléments qui lui obéissaient, qui obéissaient à ses ordres. En Adam régnait la volonté divine dès le départ, et c'est pourquoi lui aussi était inséparable de son Créateur avant sa chute. Parmi les nombreux biens que Dieu avait donnés à Adam, parmi tous les fruits qu'il y avait dans cet Éden terrestre, et pour obtenir un acte de fidélité de la part d'Adam, Dieu lui ordonna de ne pas toucher à un certain fruit. Donc c'était l'épreuve d'Adam, le test. On dit, tu peux tout avoir, tu es rempli de tout, tu es rempli de divin, etc. Mais tu ne peux pas toucher à ce fruit-là. C'est ça ton test, c'est ton épreuve. C'était la preuve que Dieu attendait pour confirmer Adam dans son innocence. Donc vraiment, quand on réussit, qu'on passe ce test, eh bien, c'est vraiment, il y a la bannière de la victoire. Il y a vraiment, ça confirme notre volonté d'aimer le Seigneur, etc. Et ici, ça allait confirmer l'innocence d'Adam, sa sainteté et son bonheur. Et cela allait lui donner le pouvoir de commander à toute la création.
Mais Adam ne fut pas fidèle dans cette mise à l'épreuve. Et n'y ayant pas été fidèle, Dieu ne put mettre en lui sa confiance. L'homme perdit donc son pouvoir de commandement, son innocence, son bonheur, et l'on peut dire qu'il renversa complètement l'œuvre de la création. Donc Adam était le petit chef-d'œuvre de la création, toute la création lui obéissait, etc. Il était rempli de sainteté, rempli de beauté, de pureté, de divinité, etc. Tout était en lui. Il rendait vraiment gloire à Dieu à chaque instant, mais il y a eu cette mise à l'épreuve qu'il a ratée. Cette mise à l'épreuve qui lui aurait confirmé son pouvoir de commandement sur la création, qui lui aurait confirmé sa sainteté, qui lui aurait confirmé cette vie divine en lui, etc. Or, sache, fille de mon cœur, qu'ayant eu connaissance des graves maux de la volonté humaine chez Adam et toute sa descendance, moi, sa céleste mère, bien qu'à peine conçue, je pleurais amèrement, à chaudes larmes, sur l'homme tombé. Donc Marie, comme elle était dans la divine connaissance dès le départ, et bien quand elle a vu ça, elle a vu les merveilles établies en Adam et tout ce qu'il a perdu quand il a décidé de quitter la divine volonté et de faire sa volonté propre. Eh bien, elle, déjà dans le ventre de Sainte Anne, elle pleurait. C'est pas possible. C'est affreux la laideur qui peut provenir d'actes résultant de la volonté humaine. La volonté divine, en me voyant pleurer, me demanda comme preuve que je lui abandonne ma volonté humaine. C'était ça l'épreuve de Marie, qu'elle offre sa volonté humaine, qu'elle la dépose et qu'elle fasse la promesse de ne plus jamais en faire usage. Le fiat divin me dit alors: je ne te demande pas un fruit comme à Adam, non, mais je te demande ta volonté. Tu l'auras comme si tu ne l'avais pas. Elle sera sous le pouvoir de mon vouloir divin, lequel sera toute vie en toi, et assuré de faire tout ce qu'il voudra de toi. Et Marie, voilà, toi, ton épreuve, ce n'est rien d'autre que de laisser la divine volonté opérer en toi à chacune des secondes de ton existence. Donc tu auras ta volonté propre, mais elle sera totalement sous le pouvoir du vouloir divin. Le vouloir divin sera toute ta vie et il sera assuré de faire tout ce qu'il voudra en toi. C'est ainsi que le fiat suprême fit son 4e pas dans mon âme, en me réclamant pour preuve de ma volonté propre, attendant de moi mon fiat et l'acceptation d'une telle mise à l'épreuve. Donc c'est ça, ce 4e pas, c'est Marie, donne-nous ta volonté propre, voilà, et donc tu l'auras en toi, mais tu ne pourras plus jamais en faire usage. Elle sera totalement sous domination du divin vouloir. C'était ça l'épreuve de Marie. Je t'attendrai encore demain sur mes genoux pour te faire connaître quel fut le fruit de cette épreuve. Et comme je veux que tu imites ta maman, je te demande en tant que mère de ne jamais rien refuser à ton Dieu, fût-ce des sacrifices qui devraient durer toute ta vie. Voilà, le Seigneur sait mieux que nous ce qu'il y a à faire pour notre sanctification. Et donc Marie nous demande de la prendre comme modèle et de ne rien refuser. Si nous recevons des inspirations, que nous devons vivre des choses peut-être un peu difficiles dans notre vie, eh bien Marie nous appelle à tout accepter comme venant des mains de Dieu, et vraiment pour cheminer et nous rapprocher davantage de lui. Le fait de ne jamais te détourner de cette mise à l'épreuve que Dieu attend de toi d'une part et de ta fidélité d'autre part, sont le rappel des desseins divins sur toi et le reflet de ses vertus. Comme le feraient des pinceaux, ils peignent dans l'âme le chef-d'œuvre de Dieu. On peut dire que la mise à l'épreuve fournit de la matière entre les mains divines pour achever leur travail dans la créature. Voilà, quand il y a un test, une mise à l'épreuve, peut-être dans notre vie, des choses qui vont se présenter, eh bien, ça va vraiment être la touche divine finale pour vraiment nous confirmer, en fait. Quand on donne notre oui à Jésus, il va d'abord regarder notre constance et il va regarder si on va rester fidèle dans les tribulations, les choses plus difficiles de notre existence, si on va lui rester fidèle et si on va lui faire la même demande. Vous imaginez, quand tout va bien, on dit Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, on commence à lire les écrits du ciel, etc. Et puis boum, il se passe quelque chose dans notre vie et on abandonne tout et finalement on se rebelle et dans ces difficultés, on tourne le dos à Jésus, on ne peut plus rien entendre et finalement... voilà, on a raté alors à ce moment-là l'épreuve, peut-être quelque chose qui l'autorise pour vérifier notre foi et notre constance. Celui qui n'est pas fidèle dans l'épreuve, Dieu ne sait que faire, et pire encore, un tel homme renverse les œuvres les plus belles de son Créateur. Aussi, ma chère fille, fais attention, si tu es fidèle durant ce temps probatoire, ta maman n'en sera que plus heureuse. Ne me cause pas de soucis, donne-moi ta parole et je te guiderai. Je te soutiendrai en tout comme ma propre fille.
Eh bien oui Marie, nous voulons vraiment rester fidèles à Jésus et nous voulons vraiment garder ta main pour que tu nous montres le chemin, tu nous montres comment faire. Maman, je connais ma faiblesse, mais ta bonté maternelle m'inspire une telle confiance que j'espère tout de toi, et avec toi, je me sens en sécurité. Je remets même entre tes mains maternelles les mises à l'épreuve que Dieu voudra pour moi, afin d'obtenir par elles toutes les grâces nécessaires pour que je ne ruine pas les desseins divins. Je ne veux pas ruiner les plans de Dieu pour moi. Je sais il veut vraiment, eh bien, le but pour chacun, c'est vraiment qu'il amène notre âme près de lui, que nous puissions être dans sa gloire au paradis quand on aura terminé notre vie ici-bas. Et donc que nous n'entravions pas les plans de Dieu avec nos volontés propres. Marie, vraiment guide-nous, vraiment guide-nous. Alors elle nous demande pour aujourd'hui comme sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras 3 fois sur mes genoux maternels, et tu m'apporteras toutes tes peines, de l'âme et du corps. Tu les apporteras toutes à ta maman, et je les bénirai, pour mettre en elle toute la force, la lumière et la grâce nécessaires. Donc voilà, Marie nous demande de venir comme d'habitude sur ses genoux 3 fois durant cette journée, et elle nous demande de venir lui apporter voilà, nos faiblesses, nos doutes, nos tribulations, nos chutes, nos péchés, ce qui nous tenaille, voilà, ce qui nous tient un petit peu dans l'amertume. Vraiment de venir tout lui donner pour qu'elle puisse eh bien, bénir notre fardeau et tout transformer en force, en lumière et en grâce nécessaire pour notre sanctification. Elle nous donne une prière pour aujourd'hui. Maman du ciel, prends-moi dans tes bras et écris dans mon cœur, fiat, 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 que ta volonté soit faite. Eh bien, merci Marie, merci avec le remerciement de Jésus. Merci Jésus pour ce cadeau de la vie dans la divine volonté que tu veux donner à chacun. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez tous une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.